Messieurs, écoutez bien. Si vous sortez avec des femmes plus jeunes, il y a une chose que vous devez absolument arrêter de faire, et c'est de gâcher vos chances sans même vous en rendre compte. Croyez-moi, la plupart des hommes plus âgés font cette erreur, et les femmes plus jeunes le remarquent instantanément. Et non, ce n'est pas une question d'âge, de carrière ou même d'argent, c'est une question de comportement. Le problème, c'est qu'il y a une différence subtile entre être sûr de soi et paraître désespéré, possessif ou tout simplement déconnecté de la réalité. Et croyez-moi, les femmes le ressentent immédiatement. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Je suis mûre, expérimentée, je sais ce que je veux, pourquoi détesterait-elle quelque chose que je fais? Voici le point délicat. Ce n'est pas ce que vous pensez faire qui compte, c'est l'effet produit. Ce qui vous semble parfaitement normal peut être rédhibitoire. Et le pire, beaucoup d'hommes ne se rendent même pas compte qu'ils agissent ainsi parce que cela leur paraît naturel. Mais c'est là le problème. Ce qui paraît naturel à un homme de 40 ou 50 ans peut sembler possessif, étouffant, voire ringard aux yeux d'une femme d'une vingtaine d'années. Voici la vérité. Les jeunes femmes ne détestent pas votre âge en soi, mais plutôt quand vous agissez comme si votre âge vous conférait des privilèges particuliers dans une relation. Elles détestent que vous supposiez que votre expérience vous donne automatiquement le contrôle. Elles détestent que vous cherchiez à tout prix à les impressionner ou à frimer, car cela trahit un manque de confiance en soi, et non de l'assurance. Et oui, je sais, c'est un sujet controversé, mais c'est ce que les experts en relations amoureuses et les psychologues répètent discrètement depuis des années. L'âge n'est qu'un chiffre, mais le comportement, lui, est primordial. Dans cette vidéo, je vais donc analyser en détail les comportements que les jeunes femmes remarquent et détestent chez les hommes plus âgés. Certains points peuvent vous mettre mal à l'aise, car ils touchent directement à l'ego, mais c'est justement le but. Si vous voulez vraiment séduire des femmes plus jeunes et entretenir une relation saine et passionnante, vous devez comprendre cela. L'ignorer ne la fera pas disparaître. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels gestes éviter, quels comportements subtils la font fuir, et comment entretenir l'attirance sans paraître possessif ou désespéré. Certains de ces conseils peuvent sembler insignifiants, mais croyez-moi, ils sont rédhibitoires à ses yeux. Et voici le point crucial. Corriger ces comportements ne signifie pas changer qui vous êtes, mais comprendre comment vos actions sont perçues. Une fois que vous aurez compris cela, votre approche des rencontres sera complètement transformée. Alors, avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Croyez-moi, la plupart des hommes ignorent ces erreurs et les jeunes femmes les repèrent instantanément. Vous ne voulez surtout pas rater la suite. Allez, c'est parti. 1. Trop en faire pour impressionner. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes plus âgés lorsqu'ils fréquentent des femmes plus jeunes est de trop en faire pour les impressionner. Et je ne parle pas d'assurance ou d'ambition, ce sont des qualités séduisantes. Je parle d'exagération au point de la mettre mal à l'aise ou de donner l'impression que vous n'êtes pas sincère. Quand un homme parle constamment de son argent, de sa carrière ou de ses réussites passées à chaque conversation, cela peut paraître un signe d'insécurité plutôt qu'une source d'inspiration. Les femmes plus jeunes perçoivent ce genre de comportement et c'est rédhibitoire. Voici le piège. Trop en faire vient souvent d'un désir de se prouver quelque chose. Vous craignez peut-être que votre âge, votre expérience ou votre style de vie ne l'impressionnent pas, alors vous énumérez sans cesse vos accomplissements ou les endroits que vous avez visités. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin d'une liste. Elle veut voir votre personnalité, votre assurance et ce que vous lui faites ressentir. Les tentatives excessives pour l'impressionner peuvent lui donner l'impression d'être jugé ou évalué, plutôt que d'être véritablement connecté à vous. Par exemple, imaginez un rendez-vous décontracté, où vous ne cessez de parler de votre voiture de luxe, de votre grande maison ou du nombre de pays que vous avez visités. Au lieu de susciter l'attirance, cela crée une tension. Elle pourrait se demander « Pense-t-il que je suis là pour son argent ou son statut ?» ou « Est-ce que ce type manque de confiance en lui ?» L'atmosphère passe d'amusante et détendue à gênante et forcée, ce qui tue rapidement l'attirance.
L'essentiel est de faire preuve d'assurance naturellement, sans chercher à la convaincre. Laissez vos actions, votre humour et votre intérêt sincère parler d'eux-mêmes, bien plus qu'une liste de réussites. Partagez des anecdotes de votre vie, mais de manière à ce qu'elles soient accessibles et légères, pas une compilation de vos meilleurs moments pour l'impressionner. Être authentique et naturel est bien plus séduisant que de tenter de prouver à quel point vous êtes impressionnant. N'oubliez pas, les jeunes femmes sont attirées par l'assurance, mais pas au détriment de l'authenticité. Quand tu arrêteras d'en faire trop et que tu commenceras à être toi-même, elle le remarquera. Et c'est le genre d'impression qui restera. 2. Trop analyser chaque geste. Une autre erreur fréquente chez les hommes plus âgés avec les femmes plus jeunes est de trop réfléchir à tout ce qu'ils font. Du choix du message à envoyer à sa longueur, en passant par la question de savoir si elle a apprécié votre blague. Trop analyser transforme les rendez-vous en un véritable casse-tête mental, plutôt qu'en un moment de partage agréable. Plus vous analysez, plus vous paraissez stressé et artificiel, et les jeunes femmes le ressentent instantanément. Voici le point essentiel. Les rencontres ne devraient pas ressembler à un jeu de stratégie. Si vous vous demandez constamment si vous avez dit la bonne chose ou si elle vous juge, vous tuez la spontanéité et rendez les échanges guindés. Les femmes, surtout les plus jeunes, sont attirées par une énergie détendue et confiante, pas par quelqu'un qui doute constamment de lui-même. Trop analyser peut aussi vous faire paraître dépendant ou peu sûr de vous, même si ce n'est pas ce que vous ressentez intérieurement. Par exemple, imaginez que vous lui envoyez un message et qu'elle tarde un peu à répondre. Au lieu de laisser tomber, vous passez 1 heure à peaufiner le message de suivi parfait, puis 1 autre heure à vous inquiéter de la façon dont elle va l'interpréter. Au moment où elle répond, l'atmosphère a changé. Elle peut se sentir étouffée ou percevoir la tension sous-jacente à vos messages. Et soudain, ce qui aurait pu être une conversation légère devient stressant et pesant. La solution ? Avoir confiance en vous et en le processus. Ne passez pas trop de temps à analyser chaque petite interaction. Écrivez naturellement, plaisantez naturellement et soyez spontané. Si elle est intéressée, elle réagira à votre authenticité, pas à une version trop préparée et réfléchie de vous-même. La confiance vient du fait d'être bien dans sa peau, pas de l'obsession de savoir comment chaque geste est perçu. N'oubliez pas, les jeunes femmes remarquent quand quelqu'un est détendu et sûr de lui. Suranalyser chaque interaction envoie le message inverse. Laissez les choses se faire naturellement. Restez enjoué et concentrez-vous sur le plaisir de la relation, plutôt que de la contrôler dans les moindres détails. Plus vous vous détendrez, plus votre énergie deviendra magnétique, et plus elle sera attirée par vous pour ce que vous êtes vraiment. 3. Parlez constamment de son âge. L'une des erreurs les plus sournoises que commettent les hommes plus âgés lorsqu'ils fréquentent des femmes plus jeunes est de trop parler de leur âge. Cela peut paraître anodin. Vous plaisantez peut-être sur votre âge ou vous êtes fier de votre expérience de vie. Mais le faire de manière répétée peut en réalité tuer l'attirance. En évoquant constamment votre âge, vous pouvez paraître peu sûr de vous ou trop concentré sur les différences au détriment de la connexion. Réfléchissez-y. Vous essayez de créer une alchimie, de vous amuser et de montrer votre personnalité. Mais chaque fois que la conversation revient à votre âge, l'attention se détourne de la connexion elle-même. Les femmes plus jeunes ne sont pas intéressées par l'âge comme critère de compatibilité. Elles veulent voir qui vous êtes vraiment, ce que vous leur faites ressentir et si le courant passe entre vous. Trop se focaliser sur l'âge peut donner l'impression que vous essayez de prouver quelque chose, au lieu de simplement apprécier sa compagnie. Cela crée également une pression de part et d'autre. Elle pourrait se demander si vous êtes complexé par votre âge, ou si elle est censée se comporter, ou penser d'une certaine manière à cause de la vôtre. Cette tension transforme l'atmosphère détendue et enjouée en une ambiance prudente et tendue. La dynamique devient alors moins axée sur l'attirance et davantage sur les règles, les attentes ou les comparaisons. Au lieu de souligner votre âge, concentrez-vous sur les expériences partagées, l'humour et les moments qui la mettent à l'aise et captivée. Parlez de ce qui apporte de la joie, de la curiosité ou de l'enthousiasme à la conversation, plutôt que de compter les années ou de comparer les étapes de la vie.
Les femmes sont bien plus sensibles à la confiance en soi et à l'assurance qu'aux chiffres. En cessant d'évoquer votre âge, vous libérez l'échange et créez un espace où l'attirance peut s'épanouir sans distractions inutiles. N'oubliez pas, elle voit bien la différence d'âge, mais en parler constamment la place au centre de la conversation, l'empêchant de voir qui vous êtes vraiment. Plus vous laisserez votre âge s'estomper, plus votre personnalité, votre humour et votre énergie pourront briller. C'est ce qui l'attire, pas les remarques répétées sur votre différence d'âge. 4. Être trop contrôlant. Voici une chose que les hommes plus âgés doivent comprendre. Les jeunes femmes détestent qu'on essaie de tout contrôler. Absolument tout. Leurs vêtements, leur fréquentation, leurs sorties et même leurs loisirs. Certains hommes pensent que leur côté protecteur ou leur expérience justifie ce comportement. Mais en réalité, cela donne une impression d'insécurité et d'autoritarisme. Si vous lui dites constamment quoi faire, ou si vous agissez comme si ses choix nécessitaient votre approbation, l'attirance est instantanément anéantie. Messieurs, soyons honnêtes. Essayer de la contrôler ne vous rend ni plus fort, ni plus intelligent, ni plus impressionnant. Cela vous donne l'air d'être insécure, de vouloir désespérément affirmer votre autorité, ou d'être incapable de lui faire confiance. Les jeunes femmes le remarquent immédiatement. Elles sont indépendantes, sûres d'elles et habituées à leur espace. Lorsque vous dépassez les bornes, vous lui faites comprendre que vous ne respectez pas son autonomie, et c'est un signal d'alarme majeur. Franchement, beaucoup d'hommes plus âgés ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils pensent que leur expérience ou leur maturité leur donne le droit de prendre des décisions pour la relation. Mais voici la dure réalité. Personne n'aime être contrôlé, et dès qu'elle se sent restreinte, l'attirance diminue. Si vous voulez construire une relation authentique, vous devez prendre du recul et revoir votre comportement. La clé, c'est de lui faire confiance et de respecter son indépendance. Soutenez ses décisions au lieu de les contrôler dans les moindres détails. Posez des questions au lieu de donner des ordres. Intéressez-vous sincèrement à son point de vue, et pas seulement à votre version de ce qui est bien. Quand vous passez du contrôle au soutien, la dynamique change du tout au tout. Elle se sent respectée, valorisée et libre. Et c'est là que la véritable attirance commence à se développer. Réveillez-vous, messieurs. Les relations ne consistent pas à affirmer sa domination ou à prouver son expérience. Elles sont basées sur la connexion, le respect et le partage d'expériences. Si vous persistez à essayer de la contrôler, vous ne faites pas que compromettre vos chances. Vous envoyez aussi une mauvaise image de vous-même. Prenez du recul, respirez et concentrez-vous sur la création d'une relation saine et équilibrée, où chacun se sent libre. C'est ce comportement qui l'attirera, et non les tentatives de contrôler sa vie. 5. Se prendre trop au sérieux, trop vite. L'une des plus grandes erreurs que commettent les hommes plus âgés lorsqu'ils fréquentent des femmes plus jeunes est de prendre les choses trop au sérieux, trop tôt. Il y a une différence entre manifester un intérêt sincère et considérer les premiers rendez-vous comme un entretien d'embauche crucial. Les femmes plus jeunes sont attirées par l'énergie, l'enthousiasme et la joie de vivre, pas par quelqu'un qui rend chaque interaction pesante ou stressante. Se montrer trop sérieux, trop tôt, peut anéantir toute alchimie avant même qu'elle n'ait eu la chance de se développer. Messieurs, réfléchissez-y. Lorsque vous posez constamment des questions profondes, que vous essayez de planifier l'avenir ou que vous analysez chaque petit détail de la relation dès le premier jour, cela devient étouffant. Elle peut avoir l'impression d'être évaluée plutôt qu'appréciée. Ce n'est pas qu'elle n'apprécie pas les attentions, bien au contraire, mais il y a un temps pour tout. Aborder trop vite des sujets sérieux crée des tensions et transforme l'expérience en stress plutôt qu'en plaisir. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que ce comportement est souvent dû à une rumination ou à un manque de confiance en soi. Vous pourriez avoir l'impression de devoir prouver votre sérieux ou montrer que vous êtes prêt pour une vraie relation. Mais voilà, les jeunes femmes perçoivent quand quelqu'un force le sérieux, et cela ne les impressionne pas. Au contraire, cela les fait fuir car cela tue l'énergie légère et enjouée, qui est justement ce qui rapproche les gens au départ. Concentrez-vous plutôt sur une ambiance détendue et agréable au début.
Riez, partagez des anecdotes, taquinez-la gentiment et laissez la connexion se construire naturellement. Montrez-lui que vous êtes sûr de vous, détendu et capable de vous amuser. C'est bien plus attirant que d'aborder immédiatement des sujets sérieux. Les conversations sérieuses viendront naturellement au fil du temps, mais les précipiter ne fait que créer une pression inutile. N'oubliez pas, l'attirance se nourrit d'énergie, de plaisir et de spontanéité. Les jeunes femmes veulent profiter de l'instant présent, explorer la connexion et se sentir à l'aise avec vous. Se comporter trop sérieusement trop tôt envoie le signal inverse. Cela dénote du stress, de l'intensité et parfois de l'insécurité. Prenez du recul, détendez-vous et laissez la relation se développer naturellement. Lorsque vous alliez un intérêt sincère à une approche enjouée et décontractée, vous lui donnez l'espace nécessaire pour apprécier votre présence sans se sentir sous pression, et c'est ce genre d'énergie qui la maintient captivée. 6. Ignorer son indépendance. L'une des erreurs les plus fréquentes commises par les hommes plus âgés avec les femmes plus jeunes est le manque de respect envers leur indépendance. Beaucoup d'hommes supposent, sans le vouloir, que parce qu'elle est plus jeune, elle a besoin d'être guidée, approuvée ou constamment impliquée dans ses décisions. Cela peut être perçu comme de l'autoritarisme ou du mépris, même avec les meilleures intentions. Les jeunes femmes valorisent leur indépendance et l'ignorer envoie un mauvais message quant à la confiance et au respect. Voici la réalité. L'indépendance est séduisante. Les femmes veulent se sentir compétentes, respectées et libres de faire leurs propres choix. Lorsque vous essayez constamment de contrôler son temps, ses décisions ou ses amitiés, cela dénote un manque d'assurance plutôt que de confiance. Il est facile de penser que vous voulez simplement être serviable ou protecteur. Mais ce qu'elle remarque, c'est si vous respectez son autonomie et si vous la soutenez dans le fait d'être elle-même. Par exemple, imaginez qu'elle veuille passer un samedi avec ses amis, mais que vous insistiez pour qu'elle passe la journée avec vous. Vous pensez peut-être que c'est anodin ou amusant, mais elle pourrait se sentir sous pression ou bridée. Au lieu de se sentir plus proche de vous, elle pourrait avoir l'impression que son indépendance n'est pas valorisée, ce qui crée des tensions. Il est crucial de respecter ses choix et de lui témoigner un intérêt sincère pour sa vie, même lorsque cela ne vous concerne pas. L'essentiel est de trouver un équilibre entre la connexion et le respect de son indépendance. Demandez-lui comment s'est passée sa journée. Écoutez-la attentivement et célébrez ses réussites personnelles. Soutenez ses objectifs sans chercher à les contrôler. Cela témoigne de confiance en soi, de maturité émotionnelle et d'une attention sincère, autant de qualités très attirantes. Messieurs, ouvrez les yeux. Tenter de dominer ou d'ignorer son indépendance n'est pas impressionnant, c'est même repoussant. Lorsque vous reconnaissez sa liberté, elle se sent respectée et naturellement plus attirée par vous. Les relations s'épanouissent lorsque les deux personnes se sentent autonomes et non restreintes. Laissez-la vivre sa vie, poursuivre ses passions et faire ses propres choix. Votre rôle est d'être un partenaire compréhensif et sûr de vous, qui enrichit sa vie, et non quelqu'un qui essaie de la contrôler. Respecter son indépendance ne signifie pas se retirer émotionnellement, mais lui faire confiance et lui montrer que vous avez suffisamment confiance en vous pour la laisser être elle-même. C'est ce genre d'énergie qui crée une véritable attirance, entretient le lien et lui fait sentir qu'elle est vraiment appréciée pour ce qu'elle est. Bon, avant de passer au point suivant, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. 7. Jouer la carte de l'expérience. Voici une erreur fréquente chez les hommes plus âgés. S'appuyer excessivement sur leur expérience, comme si elle les rendait automatiquement plus attirants. Certains pensent qu'en rappelant aux jeunes femmes tout ce qu'ils ont vécu, leur réussite ou leur sagesse, ils gagneront leur respect et leur admiration. En réalité, c'est souvent contre-productif. Les femmes remarquent quand l'expérience est utilisée comme un outil pour affirmer son autorité ou sa supériorité, plutôt que pour créer un lien. Les jeunes femmes ne sont pas impressionnées par les listes de réussite ou les leçons de vie. Elles sont attirées par l'énergie, la personnalité
et ce que vous leur faites ressentir. Trop compter sur son passé pour faire ses preuves peut paraître arrogant ou manquer d'assurance. Cela laisse entendre que vous essayez de justifier votre valeur par votre passé au lieu de faire preuve de confiance en vous. Par exemple, certains hommes racontent constamment des histoires sur leurs relations passées, leurs succès professionnels ou leurs aventures, espérant ainsi paraître plus séduisants. Au lieu de cela, la conversation peut paraître unilatérale, comme un CV plutôt qu'une véritable connexion. Elle pourrait se demander « Est-ce qu'il se montre tel qu'il est ?» ou « Est-ce qu'il essaie juste de se mettre en avant ?» Et cette pensée crée une distance plutôt que de l'attirance. L'essentiel est de partager ces expériences naturellement, sans les imposer dans chaque conversation. Laissez vos histoires enrichir la connexion sans la remplacer. Concentrez-vous sur la façon dont vos expériences ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui et utilisez-les pour créer des moments de partage, d'humour ou de perspicacité, plutôt que pour affirmer votre autorité. Bien utilisées, vos expériences ajoutent de la profondeur et de la curiosité, mais trop souvent, elles donnent l'impression d'être un bouclier ou un trophée. Messieurs, réveillez-vous. La confiance en soi ne consiste pas à prouver que vous avez plus vécu, mais à montrer que vous savez apprécier la vie, créer du lien et lui faire sentir qu'elle compte vraiment dans le présent. Les jeunes femmes recherchent un partenaire avec qui partager des moments de rire et d'exploration du monde, et non quelqu'un qui leur rappelle constamment tout ce qu'il a vu. N'oubliez pas, l'attirance se nourrit d'authenticité, d'énergie et d'expériences partagées dans l'instant présent. Lorsque vous cessez de survaloriser votre expérience et commencez à vous concentrer sur le lien, le respect et le plaisir, vous devenez instantanément plus charismatique. Votre expérience doit soutenir votre présence et non la définir. Voici la vérité, et je vais être franc. La plupart des hommes plus âgés sabotent complètement leur chance avec les femmes plus jeunes sans même s'en rendre compte. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Vous pensez peut-être qu'avoir du succès, de l'expérience ou de la confiance en soi suffit, mais si vous tombez dans ces pièges, trop en faire pour impressionner, tout suranalyser, parler constamment de votre âge, être possessif, être trop sérieux, ignorer son indépendance ou exagérer votre expérience, vous repoussez en réalité l'attirance au lieu de la susciter. Et voici le point controversé. Votre ego est probablement votre pire ennemi lorsque vous sortez avec des femmes plus jeunes. Trop d'hommes sont tellement obnubilés par le besoin de faire leurs preuves qu'ils oublient ce qui compte vraiment, la connexion, le respect et l'énergie. La confiance en soi ne se mesure ni aux accomplissements ni à l'âge, et essayer de lui montrer à quel point vous avez vécu ne la rendra pas plus attirée par vous comme par magie. En fait, cela produit souvent l'effet inverse. J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Avez-vous remarqué ces erreurs chez vous ou chez d'autres? Peut-être en avez-vous commis une sans même vous en rendre compte. Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement lorsque je vois des histoires ou des questions intéressantes. Il ne s'agit pas d'une conversation à sens unique. Nous construisons une communauté où l'on apprend des expériences vécues et votre histoire compte. Et voici le point crucial. Comprendre ces erreurs n'est que le premier pas. Le véritable pouvoir réside dans le fait de les intégrer, de modifier votre attitude et d'observer comment cela change la façon dont les jeunes femmes réagissent. Cessez d'essayer d'impressionner, de contrôler, de trop réfléchir et commencez à être présent, confiant et respectueux. C'est le secret dont personne ne parle et c'est ce qui distingue les hommes qui peinent de ceux qui réussissent. Et voici un petit aperçu de la suite. Si vous pensez qu'éviter ces erreurs suffit, détrompez-vous. Il y a un autre aspect de la question que la plupart des hommes négligent. Le type de femme dont vous ne devriez jamais tomber amoureux. C'est exact. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer 6 types de femmes que les jeunes femmes détestent fréquenter et les éviter pourrait vous épargner des mois, voire des années de frustration. Alors, ne la ratez pas. Cliquez sur la vidéo suivante et découvrez si, sans le savoir, vous vous êtes engagé sur la mauvaise voie avec le mauvais type de femme. Vous voudrez sans doute le savoir. Cela pourrait bien changer votre approche des rencontres.